propose ici la correction de l'exercice 6 sur les nombres complexes. Dans cet exercice, on a le plan complexe menu d'un repère orthonormé. Dans ce plan-là, où j'ai un point à n d'affixe Zn, avec Z0 est égal à 1, et Zn plus 1 est égal à 3 sur 4, plus racine de 3 sur 4i fois Zn. Et on va définir une deuxième suite qui va être Rn. Cette suite-là, ça correspond au module de Zn, la distance entre O et AN. Pour voir graphiquement, donc on a ici le repère, on va avoir ici un point AN d'affixe Zn. Donc là, si on regarde la distance de O à N, c'est la suite Rn. Donc OAN, ça va être le module de Zn qui est égal à Rn. Passons à la première question. On nous demande de déterminer la forme exponentielle. Donc on calcule le module. Racine de 3 sur 4i. Ça fait racine de 3 sur 4 au carré. Plus racine de 3 sur 4 de tout au carré. Ce qui fait racine de 9 sur 16. Plus 3 sur 16. Ce qui fait racine de 12 sur 16. Ce qui fait racine de 3 sur 2. Maintenant pour l'argument, donc on a cos θ qui est égal à 3 sur 4 sur racine de 3 sur 2, ce qui fait racine de 3 sur 2. Sinus θ est égal à racine de 3 sur 4 divisé par racine de 3 sur 2, ce qui fait 1 demi, ce qui implique que θ ça va être égal à pi sur 6. Sur 4 plus racine de 3 sur 4i est égal à racine de 3 sur 2 exponentielle de i, pi sur 6. Donc voilà pour la première question. Ici on nous demande de montrer que la suite Rn est géométrique de raison racine de 3 sur 2. Donc la première chose, donc Rn c'est quoi? C'est le module de Zn. Donc Rn plus 1, ça va être le module de Zn plus 1. Ça fait 3 sur 4 plus racine de 3 sur 4i fois Zn. Pourquoi? Parce qu'on sait que Zn plus 1 est égal à 3 sur 4 plus racine de 3 sur 4i Zn. Ça, c'est la définition de la suite Zn. Donc, ce qui fait le module de 3 sur 4 plus racine de 3 sur 4i fois le module de Zn. Pourquoi? Parce que on sait que z fois z', le module de z fois z' est égal au module de z fois le module de z'. Ça, on l'a déjà calculé. D'après la première question, ça fait racine de 3 sur 2. Et le module de Zn, ça fait Rn. Conclusion, Rn est géométrique de raison racine de 3 sur 2. Passons maintenant à la question suivante. Rn est géométrique. Alors, Rn s'écrit sous forme de R0 fois Q puissance n, avec R0 c'est le module de Z0 qui fait le module de 1, ce qui fait 1, et la raison c'est racine de 3 sur 2. Donc Rn est égal à racine de 3 sur 2, le tout puissance n. Passons à la question C. Donc ici on sait que OAN est égal au module de Zn, ce qui fait Rn, ce qui fait racine de 3 sur 2 puissance n. Or, racine de 3 sur 2 est entre moins 1 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de O à n, ça va être la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 3 sur 2, le tout puissance n, ce qui fait 0. La longueur O à n va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La question 3, on nous donne un algorithme et on nous demande la valeur affichée par l'algorithme si p égale à 0,5. Donc d'abord, il faut comprendre cet algorithme. Donc ici, on a une variable n, on lui affecte la valeur 0. La variable r, on lui affecte la valeur 1. Tant que r est plus grand, strictement plus grand que p, on va incrémenter n. Donc
Donc n devient n plus 1, et r c'est racine de 3 sur 2 fois r. On va voir le tableau suivant. Donc ici c'est initialisation, ça veut dire au départ. Au départ j'ai n, la valeur n qui est égale à 0, r est égal à 1, et la valeur p est égale à 0,5. Je teste, est-ce que r est strictement supérieur à 0? C'est vrai, donc je passe à la suite. Donc là, n, ça va être n plus 1, donc n, ça va augmenter, donc 0, ça devient 1. R, c'est racine de 3 sur 2 fois R, fois la dernière valeur de R, donc racine de 3 sur 2 fois 1. Et P ne change pas, donc c'est 0,5, et je regarde. Est-ce que P est strictement plus grand que 0,5? Oui, c'est vrai, donc je passe à la suite. Et ainsi de suite. Pareil, j'augmente de 1, donc ça devient 2. Je calcule racine de 3 sur 2 fois R, donc racine de 3 sur 2 fois 0,866, ça fait 0,75. C'est strictement plus grand, donc je passe. Et ainsi de suite. Je passe, je passe. Quand j'arrive à n est égal à 5, on va calculer, on trouve 0,485. Et là, la condition n'est plus vraie, parce que j'ai R qui est inférieur à 0,5. Donc c'est faux, donc ça veut dire, je sors de la boucle. Et donc du coup, je vais afficher la dernière valeur de n. Quelle est la dernière valeur de n? C'est 5. Passons maintenant à la question suivante. Pour p égale à 0,01, on va trouver n est égal à 33. Donc quel est le rôle de cet algorithme-là? Donc l'objectif de cet algorithme, c'est déterminer le premier rang k à partir duquel le terme k va être inférieur ou égal à 0,01. Et là, en fait, c'est le terme 33. Donc si je calcule R33, je vais trouver que c'est inférieur à 0,01. Voilà pour cette question. La question 4, on nous demande de montrer que le triangle OAN plus 1 est un rectangle en AN plus 1. Si on regarde graphiquement, donc là je vais avoir mon repère, ici mon point O, donc je vais avoir ici mon point AN plus 1, ici je peux avoir mon point AN, et donc là mon triangle, il est rectangle en AN plus 1. Donc là on a deux possibilités, ou bien en regardant les distances, donc là OAN ça correspond à quoi? Ça correspond au module de Zn, donc ça correspond à Rn. OAN plus 1, c'est le module de Zn plus 1, ça fait Rn plus 1. Et là, cette distance-là, c'est le module de Zn moins Zn plus 1. Donc on calcule les distances et on applique Pythagore. Ou bien on regarde avec les angles, avec les arguments. Donc là on va utiliser les modules, ou bien on peut utiliser les arguments. Donc les arguments, il suffit juste de regarder, il suffit juste de montrer que cet angle-là est égal à pi sur 2, plus ou moins pi sur 2. Donc on va calculer les distances. Donc la distance OAN, on a dit que c'était le module de Zn, ce qui fait Rn. Maintenant, OAN plus 1, c'est le module de Zn plus 1, ce qui fait Rn plus 1. Et on sait que Rn est une suite géométrique de raison racine de 3 sur 2, donc ça fait racine de 3 sur 2, Rn. Maintenant, calculons la distance AN plus 1 AN. Ça correspond au module de Zn plus 1 moins Zn. Ou bien Zn moins Zn plus 1. Donc, vu que c'est le module, ça ne change rien du tout. Donc, on sait que Zn plus 1 est égal à 3 sur 4 plus racine de 3 sur 4i fois Zn moins Zn. Donc, je peux factoriser par Zn. Donc, ça fait 3 sur 4 plus racine de 3 sur 4i moins 1 multiplié par Zn. Ce qui fait le module de 3 sur 4 moins 1, ça fait moins 1 quart plus racine de 3 sur 4i fois Zn. Ce qui fait le module de moins 1 quart plus racine de 3 sur 4i multiplié par le module de Zn. Donc en faisant un petit calcul, on trouve que le module de moins 1 quart plus racine de 3 sur 4i, ça fait 1 demi fois le module de Zn. Ce qui fait 1 demi fois Rn. Donc là,
on a les trois distances. 1 sur 2 Rn au carré. Plus racine de 3 sur 2 Rn au carré. Ça fait 1 sur 4 Rn au carré. Plus 3 sur 4 Rn au carré. Ce qui fait 4 sur 4 Rn au carré, ça fait Rn au carré. Donc, AN plus 1 AN au carré plus OAN plus 1 au carré est égal à OAN au carré. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, le triangle OAN, AN plus 1 est rectangle en AN plus 1. Passons maintenant à la question suivante. Donc ici, on va admettre que Zn est égal à Rn fois exponentielle de In pi sur 6. Donc là, c'est l'écriture exponentielle de Zn. On nous dit de déterminer les valeurs de n pour lesquelles An est un point de l'axe des ordonnées. Donc là, ici on a O. Donc l'objectif, c'est de déterminer les valeurs de n pour lesquelles on a les points An vont être là, sur l'axe des ordonnées. Donc qu'est-ce que ça veut dire An sur l'axe des ordonnées? Ça veut dire que l'argument de An va être égal à pi sur 2, ou moins pi sur 2, ou pi sur 2 plus pi, ou moins pi sur 2 plus pi, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste l'argument de An, ça va être égal à pi sur 2 plus kpi. Donc An appartient à l'axe des ordonnées. C'est équivalent à dire l'argument de An est égal à pi sur 2 plus kpi. L'argument de An ici, c'est quoi? C'est n pi sur 6 est égal à pi sur 2 plus kpi. Et donc là, regardez, je peux déterminer n. Ce qui fait n sur 6 est égal à 1 demi plus k. Ce qui fait n est égal à 6 sur 2 plus 6k. Ce qui fait n est égal à 3 plus 6k. 6k égale à 0. Donc ça veut dire que n est égal à 3. Ça veut dire que A3, ça va appartenir à l'axe des ordonnées. Pour k égale à 1, donc on va trouver que n, ça va être égal à 9. Donc ça veut dire que A9, ça va appartenir à l'axe des ordonnées. Et pareil, si je prends k égale à 2, on va trouver n est égal à 15. Donc ça veut dire que A15 doit appartenir à l'axe des ordonnées. Et ainsi de suite. Passons maintenant à la dernière question. Donc ici, on nous demande de compléter la figure en plaçant les points A6, A7, A8, A9. Donc déjà, on doit comprendre comment on a pu construire les points A1, A2, A3, A4 et A5. Comme ça, on va comprendre comment construire le reste. Je rappelle ici ma suite Zn, c'est Rn exponentielle de I, Npi sur 6. Et on sait que le point An a comme affixe Zn. Donc, comme on a construit d'abord A0, donc A0 c'est quoi? A0 ça correspond à Z0. Donc A0 a comme point affixe Z0. Et Z0 c'est quoi? C'est R0 fois exponentielle de 0. Donc, exponentielle de 0 ça fait 1, R0 ça fait 1, donc du coup ça fait 1. Maintenant pour construire A1. Donc on sait que le triangle O, AN plus 1 est rectangle. En AN plus 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon triangle O, A0, A1 va être rectangle en A1. Ici, le triangle O, A1, A2 va être rectangle en A2. O, A2, A3 doit être rectangle en A3. Et là, on vient de voir que A3 appartient à l'axe OY. C'est ce qu'on a vu dans la question B. Là, c'est pareil. Ça va être rectangle. Ici, pareil. Ça va être rectangle.
construire le point A6, il suffit juste que le triangle OA5, A6 soit rectangle en A6. Donc là, ça va être simple ici. Donc ici, on va avoir notre point A6. Maintenant, on doit construire A7. Donc on sait que OA6, A7 va être rectangle en A7. On va prendre le cercle de diamètre OA6. Et du coup, on va voir à peu près comme ça. Donc là, ici c'est pareil. Là, je vais avoir mon A7. Donc là, pour A8, ça va être la même chose. Donc on va construire un triangle rectangle. On va voir ici A8. Maintenant, A9, ça va être simple. Là, ça va être A9. Et vous voyez, j'ai mon point A9 qui appartient à l'axe OY. C'est ce qu'on a vu dans la question d'avant. Et quand n tend vers plus l'infini, en fait, je vais avoir le point qui va s'approcher du centre. On va voir un truc comme ça. Donc voilà pour cet exercice.